Et salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler de manga. Oui je sais, j'avais dit que j'allais reprendre les vidéos à un rythme régulier. Mais il s'est avéré que la fin de l'année 2020 était plus dure que prévu. Néanmoins, je vais essayer de repartir sur une bonne base et de sortir quelques vidéos, en espérant que 2021 ne nous réserve pas d'autres surprises. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de Orient. Alors, Orient Samurai Quest de son nom complet, oui parce que si vous tapez seulement Orient sur Google, vous allez tomber sur tout sauf le manga. Orient c'est une sortie récente, et je voulais y consacrer une vidéo car je ne comprends pas spécialement l'engouement sur ce manga. En effet, pour tout vous dire, j'ai lu les premiers tomes et j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Le 5ème tome quant à lui m'a mis l'eau à la bouche, mais j'ai trouvé le début longuet. Enfin bon, je vous présente et on en reparle. Alors, Orient Samurai Quest, c'est un manga de type shonen dont l'auteur est Shinobu Otaka. La même auteur que Maji. Pour le moment, en France, nous avons 5 tomes de sortie, et un anime est prévu pour 2021. Pour le synopsis, il nous est conté l'histoire d'un jeune garçon nommé Musashi, et de son ami Kojiro, qui rêve depuis tout petit de devenir des Buchi. Que sont les Buchi, me direz-vous? Eh bien les Buchi sont des héros qui combattent les Oni, des créatures étranges vénérées comme des dieux par certains humains, mais qui sont en réalité des cataclysmes vivants. Le jeune Musashi vit dans une ville qui adule les Oni. Il se donne alors comme tâche de les vaincre, et avec Kojiro de former le clan de Buchi le plus puissant. Malheureusement, Kojiro, persécuté depuis tout jeune, car il est descendant de Buchi, en a perdu l'envie. Vient alors le jour où Musashi entre dans les mythes de son village pour y travailler afin de nourrir les Oni. Par un certain concours de circonstances, Kojiro rejoint Musashi et ils commencent tous deux à se battre pour libérer le village du joug de ces monstres quand débarque un clan de Buchi très puissant, leur volant leur première victoire. Alors que les habitants et les mineurs remercient le clan de Buchi, venu les aider, Musashi bout intérieurement et se promet avec Kojiro de fonder leur propre clan et de vaincre eux-mêmes les futurs Oni qu'ils croiseront. Ils partent donc à la découverte du monde extérieur avec cet objectif, mais peuvent-ils vraiment survivre à l'extérieur du village ? Voilà. Bon, en lisant mon synopsis, je me dis qu'en fait, je donne vraiment envie de lire le manga. Et il est vrai que je pense que ce manga aura beaucoup de succès. Je ne serais pas surpris qu'il se range aux côtés de Black Flower par exemple. Je vais néanmoins vous expliquer pourquoi j'étais sceptique au début. Et pour cela, je vais devoir spoiler. Du coup, je vais vous marquer dans un coin ou cliquer pour passer le spoil. Et pour ceux qui s'en branlent, bah restez là. C'est bon, les anti-spoils sont partis? Alors je commence. Tout d'abord, le fait que le premier ennemi se fasse battre par un clan de Buchi autre que Musashi me fait bien rager. Mais soit, mais je suis désolé, il fallait faire de ce clan un rival, pas juste dire « Ne t'en fais pas Musashi, on t'a piqué celui-ci, mais deviens plus fort et tu verras, tu pourras aussi en tuer, lol !» PTDR. Non putain, non! Dites-lui que c'est une sourasse et qu'il doit se démerder dans la vie. En plus, retirez vos sourires de vos têtes de de sa mère la de sus de queue de bande de fils de de Bon, pardon, je me suis emporté, mais je ne pouvais pas tolérer ça. Après, je trouve que la suite est assez classique. J'ai pas grand chose à reprocher au reste, même si honnêtement je trouve l'histoire un peu lente à s'enclencher. Et vraiment attendre le tome 5 pour qu'on ait envie de lire la suite. Sinon, à part ça, les dessins sont magnifiques et me font beaucoup penser à Dr Stone dans leur style graphique. Après chacun juge, et pour être honnête, c'est un bon manga, faut pas déconner. J'ai lu des choses qui m'ont donné envie de m'arracher les yeux et de manger mon cerveau à la petite cuillère. Orient, je vous le conseille, si vous aimez les shonen, un peu dans le style de Kyo ou encore de Kenshin, qui sont les deux références dans le genre que je connaisse. Et pour le coup, il est très abordable pour des personnes jeunes qui commencent les mangas. Alors voilà, c'était Orient, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout à me suivre sur Twitter et sur mon site internet, qui sont en description. Je vais sûrement partager du contenu de manière un peu plus régulière, comme je le disais au début de la vidéo. Allez tchuss les gens, et à très vite pour de nouvelles aventures. Pourquoi j'ai dit ça ?